Malheureusement, je dis bien malheureusement, vous trouvez sur le terrain des individus dépourvus d'intelligence, des individus grégaires, des individus irréfléchis, des individus maléfiques, des individus rétrogrades qui travaillent malheureusement à déstabiliser les pays ou bien à vouloir contribuer à la perte du pouvoir d'un tel monsieur qui fait un travail assez extraordinaire pour le pays. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Face à ce qui se passe, nous disons, tel que certains opposants se comportent, de s'inscrire dans une logique de déstabilisation, de s'inscrire dans une logique même de faire tomber le pouvoir. Ce n'est plus de la politique, c'est de la sorcellerie qui ne dit pas son nom. Ces gens-là ne sont pas dans une logique d'adversité politique, ils se sont inscrits dans une logique de sorcellerie et de destruction du pays. Et face à cela, nous disons que ce sont les ennemis du pays qui méritent d'être traités comme tels. Et sans pitié. C'est pour cela, aujourd'hui, fort du bilan qui vient d'être fait, je voudrais interpeller le RHDP, le gouvernement, pour leur demander de monter au créneau. Nous avons tous un devoir vis-à-vis de l'histoire. Ce pays, nous devons le protéger et le hisser au sommet du développement. Pour ce faire, tous ceux qui ont décidé de s'inscrire dans la logique de déstabilisation, de faire coup d'État, de faire soulèvement, ceux-là, c'est des ennemis qu'il faut combattre jusqu'à leur dernier retranchement. Ce n'est plus des adversaires politiques. Pour nous, les choses sont claires. Ce n'est plus des adversaires politiques. Partant de là, nous demandons au gouvernement et au RHDP de monter au créneau pour encadrer, pour former, pour sensibiliser, pour mobiliser tous les militants RHDP et les populations ivoiriennes à se préparer à l'assaut final. Les gens tournent autour du pot. La logique de déstabilisation dans laquelle les ennemis sont tombés, que nous le voulons ou pas, nous serons obligés d'aller au combat. Nous serons obligés de faire palabre pour anéantir définitivement ces ennemis de la République. Ces ennemis du pays-là, ils seront combattus jusqu'à leur dernier retranchement. Que les gens ne s'y méprennent pas. La vérité, il n'y en a pas deux. Fort de tout ce que je viens de donner comme bilan, normalement, si nous avions en face des personnes intelligentes, les gens devaient dire, bon, à un moment donné, il faut privilégier les intérêts du pays et soutenir le président Ouattara pour faire avancer le pays. Mais est-ce que vous voyez que c'est le cas? Chaque fois que les gens dorment, ils se réveillent parce qu'ils sont en vie, parce qu'ils sont en bonne santé, ils veulent faire coup d'État. Partant de là, nous disons que les gens ne tournent pas autour du pot. Le combat que d'autres sont en train de vouloir caresser pour éviter, il aura lieu. La bataille, elle aura lieu. Et cette bataille-là, nous devons nous y préparer. Sundiata, oui. Il faut être beaucoup plus prosaïque. Explique ça en un thème beaucoup plus clair pour dire la guerre que les opposants veulent nous imposer là, pour gâter tout ce qu'Alassane Ouattara a fait là. De gré ou de force, on va faire cette guerre-là pour que chacun puisse se respecter dans le pays-là. Je crois que comme ça, les gens Merci beaucoup. Voilà. Donc, que ces opposants ne veulent ou pas parler de la guerre-là, on va faire. Et nous encourageons le gouvernement et les RHDP à mobiliser les forces vives, les militants, les femmes, les hommes. Nous, au RDR, nous n'avons pas eu peur de qui que ce soit. On a mené des combats très farouches ici et on a gagné. Voilà, on va faire. On veut, on ne veut pas, on va faire. Donc, moi-même où je suis là, je suis très chaud même. Nous, ces opposants-là, nous allons leur opposer cette guerre-là. Nous allons leur casser les gueules. Il faut que les choses soient claires. Donc,
ne faut pas que les gens tournent autour du pot. Ceci est une nécessité, c'est une survie même. C'est une survie. Ça s'impose à nous. Ces ennemis de la République ont décidé de nous opposer la guerre, la déstabilisation. On ne peut pas les laisser faire. On ne peut pas. Que les gens le veulent ou pas, nous allons arriver au bras de fer. Donc nous encourageons simplement le parti à organiser les militants. Une bataille là, un parti politique doit compter d'abord sur ses militants et militantes. Il y a des combattants en interne. Il y a des militants, il y a des guerriers, il y a des vaillants militants. Donc ceux-là, il faut les organiser. Le moment venu, on va vraiment se mesurer comme on est dit. Le moment venu, le rapport de force va être engagé. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Avec tout ce qui a été fait, vous avez vu, j'ai pris le temps de faire un résumé du bilan. Avec tout ce grand travail qui a été fait, si les gens ne sont pas satisfaits, chaque jour ils se réveillent, ils disent qu'ils veulent coup d'État. De vous à moi, qu'est-ce qu'on attend encore? Qu'est-ce qu'on attend? Même si on fait descendre tout l'or du monde, bien sûr, ou bien si on déterre tout l'or du monde de la terre, pour faire sortir, pour déposer devant eux, les gens vont dire, écoutez, nous on s'en fout, tout ce qui nous intéresse, c'est de chasser le président Ouattara du pouvoir. Mais si tel est le cas, il n'y a pas de problème. Parce que souvent, quand on les entend parler, on a l'impression que le pouvoir n'a pas de partisans. C'est l'impression qu'on a. Mais je veux dire au président de la République, au vice-président de la République, au premier ministre, au ministre de la Défense, au président du directoire du RHDP, au président de l'Assemblée nationale, aux responsables du parti, que nous le voulons ou pas, nous allons en arriver à un bras de fer et il est mieux de s'organiser pour faire palabre et de casser les gueules de ces salauds-là pour qu'on puisse s'en sortir. On ne peut pas rester là à caresser dans le sens des poils des gens qui cherchent à mettre un si grand pays à genoux. Ça, ce n'est pas possible. Ce sont des milliers et des milliers de milliards. Des investissements pharaoniques que les investisseurs ils ont mis en Côte d'Ivoire. Il y a des projets assez incroyables. Je vous ai dit, la Côte d'Ivoire est la 9e puissance économique africaine. Selon les données qui datent de 2021. Mais ne vous y méprenez pas. D'ici peu, la Côte d'Ivoire sera la 8e puissance économique africaine. Vous croyez que si ce n'était pas le travail, on pouvait en arriver là? On ne peut pas avoir investi autant de milliards, avoir pris le temps pour parcourir le monde, aller convaincre les bailleurs de fonds, les investisseurs, qu'ils viennent injecter l'argent dans l'économie ivoirienne, avoir mobilisé autant de ressources humaines pour faire cet excellent travail et venir laisser ce travail à la merci d'une bande de voyous ou de délinquants ou bien d'une bande d'assoiffés de pouvoir très nulle qui ne connaît rien, qui va venir du jour au lendemain dilapider cet argent. Jamais, 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 au grand jamais, 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 jamais. Nous n'allons l'accepter. Nous voulons interpeller le président de la République. Quoi qu'il arrive, il faut mobiliser les guerriers. Ce palabre-là, on va faire. On va faire. Ceux qui vont mourir. Ceux qui vont rester vont vivre pour que le pays puisse s'en sortir. On ne peut pas rester dans ça. On ne peut pas rester dans ça. Chaque jour, les gens se lèvent, ils menacent le pays. Chaque jour, les gens se lèvent, ils veulent faire coup d'État. Chaque jour, les gens se lèvent, ils veulent chasser le président Ouattara du pouvoir. Chaque jour, les gens se lèvent, ils menacent le président Ouattara et ses militants. Tous les jours, les militants RHDP sont menacés. Les cadres sont menacés. Sur les plateaux télé, vous voyez des panapicons, des Camerounais, des Béninois, des Togolais, des Maliens, qui ne peuvent même pas ouvrir la gueule devant leurs autorités, ils insultent le président Ouattara. Mais c'est inacceptable. Il ne faut pas chercher loin. Le développement économique ne peut pas aller sans la paix et la sécurité, la stabilité d'un pays. La paix, la sécurité et la stabilité doivent être imposées
en Côte d'Ivoire par la force et cela se fera. Le temps de l'amusement, il est terminé. Le temps de l'amusement est terminé. Il faut que les militants soient mobilisés. Dans un premier temps, on ne va même pas d'abord dire qu'on compte sur les forces de l'ordre. Il faut mobiliser les militants. Parce que la force d'un pouvoir repose d'abord sur sa base et les militants. Au RDR, on a des guerriers, on a des militants, des vaillants soldats qui sont prêts à aller au fourreau au moulin pour en défaut avec ces voyous-là. Donc, à partir du moment où ils ont décidé de déstabiliser la République, il faut que carte blanche soit donnée aux militants. De traquer jusqu'à leur dernier retranchement tous ces voyous-là qui ont pour ambition de déstabiliser le pays. Au RDR, nous ne voyons pas le dos du nageur pour le laisser. Dès que même l'idée vient en tête que tu vas nager là, en eau trouble, là, on t'attrape, on casse ton dos en même temps, on avance. Voilà. Donc, tous ceux qui sont complices des pulcheries galeuses, de la salope des pulcheries galeuses, il faut les arrêter, il faut les mettre aux arrêts. Carte blanche doit être donnée aux militants de se mobiliser partout où besoin sera, dans toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire, Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Korogo, Odiene, Man, Abangou, Gagnoua, Dalwa, Gondougou, Douekoué, Dalwa, partout pour mobiliser les militants. Pour que, à la moindre erreur, au moindre déclenchement de ces ennemis-là, que nous soyons devant pour leur faire barrage et pour leur casser la gueule. Je le dis aujourd'hui, j'ai déjà annoncé que je vais être très musclé avec l'opposition. Nous n'avons pas en face une opposition ou bien des adversaires politiques. Nous avons en face des ennemis, des destructeurs de la nation qui ont décidé de faire souffrir les Ivoiriens. Partant de là, nous devons nous donner les moyens de régler leur compte. Partant de là, nous devons nous donner les moyens de les combattre. Le bras de fer sera engagé, la bataille sera engagée, ils seront combattus jusqu'à leur dernier retranchement. S'ils sont garçons, qu'ils se signalent. Je veux le dire très clairement, je suis très amer aujourd'hui, je ne peux pas comprendre. Avec tout ce qu'il y a eu comme investissement, avec tout ce qu'il y a eu comme excellent travail en Côte d'Ivoire, nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi il y a toujours des gens qui veulent à tout prix mettre ce pays à genoux. La sécurité, la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire passent avant les intérêts de quiconque. Tous ceux et toutes celles qui ont pour intention de déstabiliser ce pays, il faut les anéantir très net. Je le dis clairement. Il faut que cette intervention-là arrive au sommet. Nous sommes fatigués, nous en avons marre, nous sommes fatigués des chantages, des menaces de l'opposition. Nous savons, qu'est-ce que nous n'avons pas vu ici lors de la fameuse désobéissance civile? Nous avons tout laissé faire. On a laissé faire, ils ont tué des innocents, on coupe des arbres, on fait tomber. Pourtant, avec le renseignement, avec les moyens, on pouvait retrouver tous ceux qui étaient au devant de ces choses-là et même agir avant même qu'ils ne posaient acte. Donc il faut être dans la logique d'anticipation. Tous ceux qui sont dans les plans diaboliques ces jours-ci, nous demandons au pouvoir d'agir. Les militants sont là, ils n'attendent que le feu vert. Les hommes sont là, ils n'attendent que le feu vert. On ne peut pas continuer dans ça. Le désordre là, les menaces, nous sommes fatigués de les menaces. Ah, vous allez sur les réseaux sociaux, allez-y sur la page de la fameuse pulcherie galeuse. Vous allez voir, ils sont là, ils menacent, non, ça va prendre fin, le pouvoir n'est pas éternel. Nous tous on sait qui a dit que le pouvoir était éternel. Le pouvoir n'est pas éternel, nous savons. Mais ce que vous ne savez pas, même si le président Ouattara prend sa retraite, il y aura quelqu'un d'autre. Les ressources humaines, les compétences ne manquent pas. Il y aura quelqu'un d'autre qui sera même beaucoup plus sévère même avec ses opposants. Les gens s'amusent. Si on
on reste là dans les sentiments, on n'est pas en Europe. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Occident. Vous ne pouvez pas avoir affaire à des délinquants, à des indélicats et des idiots de cette espèce-là et penser que vous allez aller tout doucement avec eux pour s'en sortir. Non! Voilà ce qu'ils veulent faire là, nous-mêmes on est prêts. Voilà ce qu'ils veulent faire là, on est prêts. Ils n'ont qu'à commencer. S'ils ne veulent pas commencer aussi, on va se donner les moyens de commencer par là. Parce qu'on sait qu'on tourne autour du pot, vers la fin. La vérité que les gens ne veulent pas. On sera obligé de se casser les gueules ici, et puis le respect définitif va arriver. C'est en cela qu'on va en arriver. C'est quelle histoire ça? Des gens, on vous a vu ici. Vous avez tué les gens. Vous avez pillé les caisses de l'État. Vous avez volé. Vous avez fait toutes sortes de discriminations dans ce pays-là. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? La ségrégation, la discrimination. On a tout vu ici dans ce pays. Mais parce qu'on vous laisse, vous pensez que vous avez tous les droits. C'est-à-dire que ce pays-là, il vous appartient plus que nous autres. Et pourquoi? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Opposant merdique de Côte d'Ivoire là. Que valez-vous aujourd'hui? Venez nous dire. Donc moi je pense que les gens, ils sont dans les sentiments. Moi je dis sentiments, moi je ne suis pas dedans. La sécurité, la stabilité seront imposées quoi qu'il arrivera. Quel qu'en soit le pays, on va imposer. Des gens qui sont là et on laisse faire. Il faut que le président Ouattara sorte des sentiments. Il faut qu'on sorte des sentiments. On ne peut pas redresser les gens dans un tel pays avec les sentiments. Ce n'est pas possible. Il faut que aussi les cadres se réveillent. Vous cadres, vous ne pouvez pas être là en train de toujours attendre qu'on vous dise bon, faites ça, ou bien bouger, monter, avancer avant d'agir. Non! Il faut agir. Il faut agir. Tous ces gens qui manquent de respect au président Ouattara, ces panafricons qui se disent camerounais, ces opposants de maîtres qui insultent en longueur de journée. Dans combien de pays vous avez vu les opposants en train d'être impolis ou bien de manquer de respect comme ça à un président africain? Dans combien de pays vous avez vu ça? Les Nathalie Yang, les Franklin de Bamenda. Vous les avez vus en train d'insulter Paul Biya une fois ou bien en train de dénoncer la gestion scandaleuse de Paul Biya? Vous les avez vus? Le fameux Capo Chichi Stelio, il s'appelle même le salaud là, son nom là même, comment il s'appelle là, Kenny Teba. Il est béninois. Vous l'avez vu combien de fois en train de dénigrer Patrice Talon ou bien en train de mal parler du Bénin? Combien de fois vous l'avez vu? Mais à cause de nos opposants, ils peuvent insulter le président Ouattara. Nous aussi, nous disons qu'à un moment donné, il faut arrêter. Ce parole-là, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on occupe les plateaux télé pour pourchasser ces gens-là qui insultent le président Ouattara. Il le faut. Il faut les traquer. Même s'il faut les traquer en Occident, nous allons le faire. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Donc nous demandons suffisamment de permettre. Parce que nous disons que nous avons acquis ce pouvoir dans une extrême souffrance. Et ceux qui sont en face sont des pires ennemis. Ce ne sont pas des adversaires. Il faut les traiter comme des ennemis. Il faut les éloigner le plus longtemps possible du pouvoir. Mais heureusement, je vais dire heureusement, ils veulent faire parable. Oh, parable là, nous-mêmes, on adore ça. Parable là, nous-mêmes, on adore ça. Nous avons les gènes des vins de la bataille en nous. Les descendants de Sundiata, ce sont des conquérants. Donc, en la matière, si vous voulez faire parole, il n'y a pas de problème. C'est le président Ouattara qui dit non, il faut attendre, patienter. Non, cette logique-là, il faut qu'on tourne la page de cette logique pour aller de l'avant. Il faut beaucoup plus de fermeté. Et en la matière, la jeunesse du parti doit s'impliquer. On va s'impliquer. S'ils sont garçons, qu'ils commencent. Nous allons nous donner les moyens de leur parler là-haut.
Maintenant, s'ils ne veulent pas aussi engager les hostilités, nous allons nous donner les moyens d'engager ces hostilités parce que nous savons ce qui se trame à l'horizon. Une minorité ne peut pas venir s'imposer à tout le monde et induire tout un pays entier dans une autre souffrance qui ne dit pas son nom. On ne peut pas accepter. Il faut que le gouvernement et le RHDP jouent la carte de la fermeté. Même si on fait descendre tout l'or du monde, ceux-là vont trouver de quoi arrêter. Ils vont trouver de quoi arrêter. Et c'est de quoi arrêter là. Nous-mêmes, on ne veut même plus entendre parler de ça. Parce qu'on est fatigué d'eux. On est fatigué. Tous les jours, on va faire coup d'État. Tous les jours, vous allez voir. Tous les jours, ici, tous les jours, tentative de déstabilisation. Et pourquoi? Nous avons des militants. Nous sommes nombreux en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on fait? La bataille va être engagée et adviendra ce qui pourra. Ceux qui ont longue vie, ils vont vivre. Ceux qui doivent mourir, ils vont mourir. C'est ainsi que nous allons nous respecter dans ce pays et vous allez voir que les choses iront mieux. Voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci beaucoup, le conquérant, pour tout ce que vous avez dit. Et je dirais comme ça, au vu de tout ce que vous venez de dire, les belles présentations des œuvres du président Ouattara, que certains irréductibles, certains êtres humains anti-progrès veulent voir détruire. J'aimerais poser la question suivante au président de la République. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné à ses opposants? Et qu'est-ce que ses opposants veulent réellement qu'ils n'ont pas encore dit? Si ce n'est que de prendre Alassane Ouattara, le déchiqueter en public, l'humilier et assouvir leurs instincts les plus lugubres, les plus mortifères sur ses militants. Monsieur le Président, Alassane Ouattara, même si tu veux là, il faut enlever ton cœur et puis tu grilles pour donner aux opposants là. Ils ne seront jamais avec toi. Ce n'est pas une question de réconciliation. La réconciliation leur sert d'argument pour s'apprêter et d'argument pour avoir de l'argent pour préparer des coups d'État. Et donc l'objectif étant clair et ces gens étant déterminés dans leurs actions, je ne connais pas pour les autres, mais je parle de moi, je parle de Sundiata. Je ne sais pas ce que toi qui m'écoutes, tu penses de toi-même, mais nous on est prêts pour aller faire guerre là. Parce que quand tu es avec des gens qui réagissent comme des animaux, il faut leur parler le langage des animaux. Chers opposants ivoiriens, toute la sauvagerie qui est dans votre corps là, on se connaît en Côte d'Ivoire. On a coupé la queue de votre Laurent Gbagbo là où il ne voulait pas. On a déciencé Henri Konan Bédié. On a défié Guy Robert en Côte d'Ivoire. C'est nous les RDR là, on a fait ça. On n'a jamais demandé l'aide de quelqu'un. On le fera avec ou sans Alassane Ouattara. Donc votre réconciliation là, nous on s'assoit dessus et puis on chie dessus. On vous a toujours dit ça. On vous tient à l'œil et la moindre incartade, la seule chose qui vous sauve actuellement, c'est Alassane Dramane Ouattara. Que ce soit de gré ou de force, le jour qu'Alassane Ouattara ne sera pas là, les machettes que vous avez aiguisées là, sachez que si vous avez aiguisé des machettes là, nous aussi on a aiguisé des fossiles. Ce que vous avez là, nous on a grand frère de ça. C'est pas quelqu'un qui nous a dit de faire rébellion pour venir réclamer les droits d'une certaine partie de la population. Donc là, vous ne pouvez pas nous donner des entraînements sur ce terrain-là. Vous parlez beaucoup, mais lorsque on va en arriver aux actions concrètes là, il n'y aura pas de pitié et il n'y aura pas d'arbitre pour siffler la fin du match. Ça sera soit un camp. Je suis d'accord. Ça sera soit, match, il n'y en aura pas. Ça sera soit vous. Ce sera jusqu'au bout. Qui ne serez plus là dans ce pays sur les 322 462 km² pour parler de Côte d'Ivoire. Ou bien ça sera nous. Donc, mettez-vous ça en tête et apprêtez-vous. Parce qu'on ne vous fera pas de cadeau cette fois-ci. Parce que quel père de famille peut accepter, Monsieur le Président,
qu'il soit menacé, que ses progénitures soient menacées, que des Ivoiriens qui sont soucieux du développement et de la paix soient menacés. Ah, si c'est comme ça, là, on va faire ça. Toujours en train de créer le désordre pour nous ramener vers le bas. Parce que improductifs, toxiques, ne voulant pas travailler, ils voient dans le bonheur, dans les réalisations de l'autre, toute leur source de leur jalousie. À un certain moment, c'est pourquoi j'invite toujours les militants RDR. RHDP là, c'est un logo marketing. Disons la vérité à nos militants. C'est clair. Et quand tu te vas chercher une nouvelle femme là, tu portes ton meilleur habit. RHDP là, c'est comme nouveau habit quand tu te vas marier une femme. Mais après là, c'est que tu as tous les jours, l'habit que tu portes tous les jours là, c'est ça que tu vas porter. L'habit que l'on a toujours l'habitude de porter là, s'appelle RDR, Rassemblement des Républicains. Donc là, si aujourd'hui ils sont en train de faire du cosmétique avec le RHDP, ceux qui veulent faire de la politique politicienne, si ça leur marche, c'est leur problème et nous n'avons rien à nous reprocher dans ce sens-là. Mais nous qui sommes conscients de nous-mêmes, ne permettez pas que les gens viennent vous tuer comme en 2020. Même si le président vous demande de rester à la maison, prenez vos dispositions, résistez et répliquez et réprimez. On a écouté le président, on a toujours le respect pour lui, mais on ne va plus accepter que quelqu'un vienne menacer nos vies. Chers militants, faites clairement la différence entre le RDR et le RHDP. Il y a beaucoup même dans le RHDP là. Ils sont là parce qu'ils ont de l'argent, c'est des traîtres. Les gens qui sont là, la majorité, c'est des traîtres. Vous n'aurez qu'à compter que sur vous-même. Et c'est ce jour-là, si vous abandonnez l'esprit du RDR, c'est ce jour-là que vous allez regretter. Et ce regret-là, ça sera le jour où vous serez en face de la mort. Et vos bourreaux vont vous dire, vous auriez dû faire de prendre conscience et de nous traiter comme tels. Mais pendant 15 ans, vous vous êtes amusés avec nous. Ce n'est pas nous, le FPI. Ce n'est pas nous, le PDCI. Ce n'est pas nous, les tribalistes. On va s'amuser avec vous aujourd'hui. Chers parents, c'est que moi, je vous ai toujours dit là. Je vous jure devant Dieu, si je vous ai menti, que Dieu maudisse mon âme. Mais je vous dis, ce que je vous dis là, vous n'allez pas pouvoir échapper à ce destin. Soit vous allez libérer définitivement la Côte d'Ivoire par le combat armé, c'est-à-dire une guerre que les opposants vont vous imposer. Je ne sais pas ça sera quand et comment, mais il faut qu'on vous dise les choses dans des mots clairs pour que vous dites oui, on a entendu. Parce qu'un pays où le fils de Gbagbo sort pour dire des choses, le procureur ne l'interpelle pas, le pouvoir lui-même ne dit rien, le pouvoir même encourage, je dirais même les graines même d'une explosion sociale. Chère population, il est temps que vous soyez conscients de vous-même et que vous ne vous laissez pas surprendre par la machine de la mort que l'opposition ivoirienne veut exercer. Prenez toutes les dispositions que vous pouvez et là, quand ils vont déclencher là, le monde entier sera témoin que c'est eux qui ont commencé. C'est très important. Effectivement. C'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je l'ai annoncé aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, je vais être suffisamment musclé. Et je vais le dire très clairement, tout ce qui a été dit ici, j'en assume l'entière responsabilité. Et qu'il faut couper la bande pour envoyer ça au sommet là. Ça se fera. Écoutez, c'est ce que je peux ajouter. Merci beaucoup, le conquérant. Merci à tous les auditeurs et les ennemis qui ne voulaient pas voir nos émissions. Aujourd'hui, on a parlé et on a dit ce qu'on a dit. Et ce qu'on a dit là, si on a l'occasion, on fait. Il y a des gens qui parlent. C'est parce qu'on est en dehors de la Côte d'Ivoire. Si on était sur le terrain là, on allait agir et puis vous allez voir les conséquences. Mais on ne va pas être faible comme vous pour parler. Nous, on agit déjà sur le terrain et vous savez de quoi on est capable. Et je vous le jure, si vous ne laissez pas la Lassana Ouattara tranquille, si vous ne laissez pas les Ivoiriens tranquilles, à la moindre incartade, c'est par milliers qu'on va prendre nos billets d'avion pour descendre dans le pays et on va défendre la République et ses institutions pour nous faire respecter définitivement une bonne fois. Et je l'ai dit et je le redis, il est temps que l'impunité puisse cesser, Monsieur le Président. Pratiquer la justice dans sa fermeté contre quiconque enfreint à la loi, c'est ce qui pourra nous conduire au salut. Le conquérant, merci à tous nos EPV, merci à tous, que vous soyez sur Facebook, YouTube, toutes nos pages,
vous avez fait un boulot excellentissime en sécurisant ce message-là. Et tous les 3 grigous qui étaient venus pour signaler le direct aujourd'hui, je les ai neutralisés dès le début. Ça a été quelque chose qui nous a aidés. Et on va vous montrer que nous, là, c'est la force. Nous, on est nés dans l'adversité. On a connu l'adversité. Vous avez entendu Yann dire, je sais pourquoi j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Et ça a été le cas pour nous tous. Mais, chers tous, chers hypocrites, chers faibles, chers traîtres, chers tribalistes, sachez que cette fois-ci, cette génération qui vous parle là, on ne se laissera pas faire. Et on ne trouvera pas l'occasion de vous donner un minimum de temps pour dire venir à la négociation. On va vous neutraliser de la façon la plus radicale et de la plus totale. Pour qu'on dise vraiment, vous auriez dû laisser une porte de sortie. On ne vous permettra même pas d'avoir le temps de l'énergie du désespoir. Et vous comprendrez de quoi il est. Si c'est vous qui êtes trop haineux dans ce pays-là, vous allez comprendre que dans nos cœurs, là, il y a un volcan qui est dedans. Mais on essaie de se contenir à cause d'Alassane Ouattara. Quand Alassane va quitter là, guerre civile qu'il aura là, on va tous assumer puis on va faire ça ensemble avec joie. Et puis le pays là, ça va être ce que ça va être. Sunyata, vous avez la conclusion. Alors, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter tout au long de cette émission. Vous l'aurez compris, au cours de mon intervention du jour, j'ai abordé d'abord les réalisations du président de la République et les différentes avancées économiques dans notre pays. Ensuite, j'ai annoncé tout ce qui a été fait pour l'ensemble des travailleurs du pays par son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République. Fort de tout ce bilan, nous avons en face des ennemis, des destructeurs, des personnes maléfiques qui disent qu'elles ne veulent rien savoir. Tout ce qui les intéresse, c'est de chasser le président Ouattara du pouvoir et c'est de plonger la Côte d'Ivoire dans une autre souffrance. Donc, face à cette situation, il n'y a pas 1000 solutions. L'unique solution qui s'impose à nous, c'est d'engager le combat. L'unique solution qui s'impose à nous, c'est d'aller à la bataille. C'est d'engager le bras de fer, c'est de vraiment aller à l'assaut final pour combattre, pour casser les gueules et pour anéantir définitivement les ennemis de la République pour que ce pays retrouve la stabilité et la paix. Portez-vous bien. Demain sera un autre jour. Excellente soirée à tous. Merci beaucoup le concurrent. Merci à chacun et à chacune des auditrices. Que la paix et la miséricorde divine demeurent à chacun de nous. Je vous dis merci. Très certainement, nous nous retrouverons demain pour encore une autre émission. Merci à tous.